Bonjour tout le monde, quelle joie, quel bonheur d'être ensemble, de pouvoir partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur depuis quelques temps. Et puis, ce que Dieu a mis sur mon cœur, Dieu me disait tout simplement, Dieu nous promet pas nécessairement un monde sans danger, mais il nous promet d'être avec nous toujours, dans toutes les circonstances, à tout moment, de nous accompagner dans notre vie. Donc, j'aurais une question pour vous, je ne sais pas pour vous, mais Dieu nous promet une protection. Et pour vous, quel est le psaume de protection par excellence? Là, je vois qu'il y en a plusieurs qui cherchent la bonne réponse. Et la bonne réponse, selon moi, c'est le psaume 91. Le psaume 91 est pour moi le psaume par excellence de protection, mais aussi un psaume qui nous parle d'intimité. Alors, c'est ces deux points-là que j'aimerais qu'on regarde ensemble. On ne verra pas tout aujourd'hui, on va le voir à travers d'autres capsules, mais aujourd'hui, on va regarder ensemble au psaume 91, on va regarder ensemble au verset 1 du psaume 91, qui nous donne la clé pour que le psaume, le reste du psaume, tout le psaume, toutes les particularités du psaume, tous les bénéfices du psaume nous soient acquis. Donc, si vous voulez bien, on va regarder ensemble le verset 1. Le verset 1 du psaume 91 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Quand on lit le psaume de façon, on le lit noir sur blanc, comme on peut dire, ça devient informatif. Mais ce que j'aimerais qu'on plonge ensemble puis qu'on regarde ensemble, comment faire en sorte que ce psaume-là ne soit pas simplement informatif sur ce que Dieu est capable de faire, mais qu'il devienne un acquis, devienne actif dans chacune de nos vies. Et pour que ceci prenne place, c'est simple, c'est juste d'aller dans le verset 1 et de bien comprendre le verset 1. Donc, on va plonger dedans ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, ici, dans le premier, dès le début du verset, ça nous dit « celui qui demeure ». Donc, s'il y en a qui demeurent, ça veut donc dire qu'il y en a qui ne demeurent pas. Donc, il y a celui qui demeure, et ça se pourrait qu'il y ait celui aussi qui ne demeure pas sous l'abri du Très-Haut. Mais les bénéfices de ce psaume-là, ça appartiennent à celui qui demeure. Alors, dans le mot « demeure », j'aimerais bien qu'on comprenne ensemble comme il faut le mot « demeure », qu'est-ce que ça signifie « demeure », qu'est-ce que ça sous-entend « demeure ». Le mot « demeure » dans le juif, ça nous dit, comme le mot se dit « yashab ». Alors, je fais de mon mieux pour bien le prononcer, c'est yashab, qui dit demeurer, rester, s'asseoir, être assis, habiter, s'asseoir, être posé, rester, demeurer, avoir son habitation. Donc, le mot demeure nous parle d'une habitation, d'un endroit où on s'installe. Sous-entendu dans le mot demeure, il y a comme un sous-entendement de stabilité, d'avoir un lieu fixe, d'être positionné. C'est pour ça que dans le psaume, ça nous dit ici, celui qui demeure, celui qui est stable, celui qui fixe sa demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on regarde demeurer, c'est pas un endroit qu'on est de passage, donc c'est pas un chalet. Une demeure n'est pas un chalet, c'est un endroit où on est fixe, où on s'installe pour longtemps. Exemple, tu es un couple, tu te maries, et puis la première chose que tu vas faire, tu vas chercher un endroit pour demeurer. Tu vas t'installer, tu vas trouver une demeure où tu vas établir ta vie de couple. Cette demeure-là peut être dans un pays, peut être dans une ville différente, peu importe. Mais dans toutes ces choses-là, dans le pays, dans la ville, dans la région, il y a des lois qui s'installent. Donc, tu vas établir ta demeure dans un pays, dans une ville où il y a des lois. Donc, quand on parle ici de venir installer sa demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est que tu viens installer ta demeure en connaissance de cause du fait que le Très-Haut, il y a des lois qui se rattachent à tout ça. Et quand tu es dans ces lois-là, quand tu es établi là, eh bien, tu deviens au bénéfice de tout ce que le pays peut te donner. Ça va toujours bien, on poursuit. Alors, on établit cette demeure-là. C'est un lieu stable. On voit ensemble que la demeure dans laquelle tu vas établir, ça va être un endroit de stabilité. Ça va être un endroit fixe. Puis, on va voir qu'est-ce qui prend place quand on établit sa demeure, quand on établit ce lieu fixe-là. Un des signes pour savoir si ta demeure est bien établie sous le Très-Haut, c'est lorsque les choses extérieures viennent. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu guidé par tes émotions ou par ce que la parole de Dieu dit? Es-tu sous les lois de tes émotions ou es-tu sous les lois du royaume de la parole de Dieu?
Première des questions. Deuxième question, est-ce que la parole est l'autorité sur nos vies? Est-ce que la parole de Dieu a autorité sur ta vie ou c'est les circonstances autour de toi qui ont autorité sur ta vie? Tout ça va faire en sorte que ça va teinter, ça va colorer ta réponse. Donc, l'endroit où tu installes ta demeure va teinter la réponse aux choses de la vie qui vont arriver. Donc, mais je vous prophétise une chose maintenant, c'est qu'il va arriver des choses dans votre vie qui vont vous déplaire, qui ne feront pas votre affaire. On a des épreuves, on a des événements, on a plein de choses qui se passent. Le fait d'établir notre demeure au bon endroit va faire en sorte qu'on va avoir une réponse à ces choses-là qui est en fonction de notre demeure, de l'endroit où on s'est établi. Et l'idéal, c'est de l'établir sous le Très-Haut. Est-ce que la parole a autorité sur nos vies? Maintenant, à cette réponse-là, est-ce que tu peux répondre oui? Est-ce que je suis stable dans mon lieu secret? Est-ce que tu peux répondre oui à cette question-là? Est-ce que je suis stable dans la lecture de la parole? Est-ce que tu peux répondre oui à cette question-là? Si ta réponse est oui à chacune de ces questions-là, eh bien, tu peux te dire que tu es en bon chemin, que tu es en train d'établir présentement ta demeure sous le Très-Haut. Donc, ta demeure, c'est un endroit stable, comme on a dit. C'est un endroit un peu comme un couple qui établit sa demeure. C'est un endroit où tu vas pouvoir être toi-même. C'est un endroit où il va y avoir un échange. C'est un endroit où tu vas avoir une stabilité. C'est un endroit où tu vas construire. C'est un endroit où tu vas changer. Si ta demeure est établie sous le lieu, sous la maison, sur le Très-Haut, assurément qu'il va y avoir du changement dans ta vie. C'est un endroit où il va y avoir une sécurité, une paix qui dépasse tout entendement. C'est à cet endroit-là qu'on veut construire notre demeure, sous l'abri du Très-Haut. Alors, je te laisse cette semaine avec cette pensée-là. Où j'ai établi ma demeure, avec cette réflexion-là. Est-ce que ma demeure est établie sous le Très-Haut? Alors que les choses arrivent à l'extérieur, à quel endroit je me réfugie? Est-ce que ma demeure est sous le Très-Haut? Et puis, alors qu'on va faire cette réflexion-là, ensemble cette semaine, eh bien, la prochaine fois qu'on va se voir pour une prochaine capsule, on va voir ensemble qui est le Très-Haut et qui est le Tout-Puissant. Alors, je vous laisse, bonne réflexion, plongez dans le psaume 91, accaparez-le, vous le... Oh, ça c'est bien dit. Je le refais. Accaparez-le vous. Et puis, vous allez le vivre assurément si votre demeure est placée sur le Très-Haut. Bonne semaine tout le monde et on se revoit bientôt.